Je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de cette pleine lune du 19 novembre 2021 qui aura lieu à 9h59 en temps local et à 8h59 en temps universel. Cette pleine lune de novembre, elle se passe dans l'axe Taureau-Scorpion. Suivez la souris. Et là se trouve la Lune à 27 degrés du signe du Taureau, et là se trouve le Soleil à 27 degrés du signe du Scorpion. Donc comme vous le voyez, maintenant vous connaissez un petit peu, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune, ici présente. Donc cette pleine Lune, elle se passe dans un axe où il y a du concret et, on va dire, du mystique, de l'invisible, du ressenti, de l'intuition, mais aussi la faculté de se transcender, la faculté d'amener l'invisible au visible. Et nous avons ici de l'autre côté une lune qui va avoir besoin de sécurité, qui va avoir besoin de concrétiser ses émotions, une lune qui va avoir besoin de stabilité, une lune qui va avoir besoin d'une ambiance qui lui convienne. Rappelez-vous que la lune est aussi sensible à l'ambiance puisque c'est le gouverneur du signe du Cancer. Donc vous voyez là, il y a quand même antagonisme entre un côté solaire qui va aller dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs de l'intérieur, faire son rôle de transmutation, son rôle de questionnement. Et de l'autre côté, nous avons une lune qui, elle, ne rêve que de stabilité et que de sécurité. Il y a là quand même un sérieux antagonisme. Maintenant, on peut concevoir la chose suivante, c'est que cette sécurité émotionnelle va pouvoir engendrer une stabilité quand même émotionnelle. Car s'il n'y avait que ce soleil en Scorpion, ça serait vraiment la remise en question dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et le fait qu'il y ait cette opposition avec la Lune dans le signe du Taureau, eh bien ça va un petit peu calmer les choses. Bien entendu, ça va créer des tensions entre ce besoin de sécurité, ce besoin de stabilité émotionnelle et la remise en question dont il est question par le soleil en Scorpion. De plus, ce soleil en Scorpion va donner une grande énergie à ce phénomène de transcendance, à ce phénomène d'amener ce que l'on a à l'intérieur de soi à la lumière, d'amener le visible, d'amener l'invisible au visible. Là, quelque part, la lune en Taureau va pouvoir aider un petit peu à concrétiser cet élan solaire. Donc il peut y avoir, bien que ce soit une opposition, il peut y avoir aussi une synergie entre ces deux positions. Vous voyez, il y a de plus une conjonction entre le Soleil et Mercure. Et cette conjonction, puisque le Soleil est en opposition à la Lune ici, forcément Mercure est en opposition à la Lune. Ce qui va nous indiquer que dans cette pleine lune, il ne va pas falloir raisonner, car Mercure et la Lune font souvent, en termes d'émotionnel, pas très bon ménage, puisque Mercure représente la raison, l'analyse, et que la Lune représente l'émotionnel, l'instinctif, l'intuitif, la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc, comme vous le comprenez si bien, il y a une interaction entre l'intuitif, entre la sensibilité, le ressenti et le domaine de l'analyse et le domaine de la raison. Donc si vous allez opposer ces deux principes, cette pleine lune va être compliquée. Par contre, si vous utilisez ces deux principes de la bonne manière et dans leur attribut propre, eh bien cette pleine lune se passera d'autant mieux. Que cela veut-il dire ? Eh bien Mercure va être là pour éviter les débordements émotionnels. Mercure va être là pour mettre juste son soupçon de discernement et son soupçon d'analyse. Mais, bon conseil, cela devra rester vraiment
en dernière instance. Laissez-vous porter, puisque cette lune se trouve en taureau, donc ça va être un émotionnel sur base de concret. Donc laissez-vous porter par ces intuitions concrètes, si je puis m'exprimer ainsi, par ces émotions qui vont chercher à se concrétiser. Hein. Quand cela va se passer, eh bien le soleil, lui, qui est en scorpion, va permettre cette remise en question, ce questionnement même parfois tout simplement, de ce que la lune va vous faire ressentir, ce que la lune va vous indiquer. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous mener par vos intuitions. Laissez-vous mener par cette hypersensibilité qui va vous habiter, bien entendu, à plus ou moins suivant les êtres. Comme je vous le rappelle à chaque fois, pour vraiment avoir des énergies personnalisées, il est utile, il est essentiel, je dirais même plus, de corréler ce ciel de la pleine lune à votre thème natal. Comme ça, on peut voir les interactions qu'il y a entre ce ciel et votre thème natal, de manière à définir exactement comment vous allez vivre cette pleine lune. Mais quoi qu'il en soit, l'étude de cette pleine lune vous donne des connaissances, des informations, pour que vous puissiez vivre réellement cette pleine lune en pleine connaissance de cause et avoir assez justement de données pour pouvoir la gérer dans sa plus belle énergie. Ne cherchez pas à structurer vos émotions. Vivez-les de manière concrète et ne confondez pas les deux. Vivre ces émotions de manière concrète, les amener sur le plan du concret. Par exemple, si vous avez envie de pleurer, de rire, riez, pleurez à chaudes larmes si tel est votre ressenti, mais ne cherchez pas à les structurer. Car Vénus, le gouverneur du Taureau, se trouve en Capricorne, même si il y a cette notion-là, ça va quand même pousser à la structure, ça. Donc ne structurez pas, laissez vivre. Bien entendu, soyez toujours dans le discernement, jamais dans l'affolement. Ce qui n'empêche pas de ressentir les choses. Donc soyez dans cette ouverture, soyez dans cette limpidité, dans cette flexibilité. Laissez couler le domaine émotionnel, ne vous inquiétez pas, en face ça veille, Soleil, Mercure, et de plus Vénus en Capricorne peut aussi brider, suivant votre ciel de naissance, cela peut aussi brider l'expression de ces ressentis émotionnels. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, dès que vous ressentez quelque chose au niveau émotionnel, laissez sortir. Pour bien vous imager cela, vous laissez sortir, le soleil va s'occuper de la remise en question, du questionnement sur ce que vous ressentez. Il va même vous donner la force de transcender ce qui va remonter. Mais gardez bien à l'esprit, je ne réfrène pas, je ne cristallise pas, je ne mets pas sous couvert le domaine émotionnel durant cette période. Voilà, c'est, je pense, les points essentiels de cette pleine lune. Laissez sortir, vivez vos émotions, désir de sécurité émotionnelle, désir de stabilité émotionnelle ne veut pas dire cristallisation, enfermement. Laissez cours au questionnement que cela va engendrer, car ça va être bénéfique pour vous ultérieurement. Laissez ce questionnement se faire. Gardez toujours votre Mercure en éveil. Si ça va trop loin, là, à ce moment-là, raisonnez, servez-vous de cette opposition. Mercure va chercher de manière innée à raisonner. Donc, contrôlez votre Mercure, là oui. Servez-vous-en au bon moment pour éviter les débordements émotionnels. Servez-vous aussi de ce Mercure pour ne pas raisonner vos émotions. Quand je dis raisonner, c'est les empêcher de vivre, laissez-les s'exprimer. Voilà, cette pleine lune est l'occasion de pouvoir
réadapter ses émotions par leur mise au concret, par, je dirais, leur remontée au niveau du concret. Le soleil, lui, va faire ce qu'il faut. Voilà. Je vous demande d'avoir confiance eh bien, en vos potentiels. Bien entendu, je n'ai pas votre thème sous les yeux, mais cette pleine lune, si vous observez ces recommandations, elles devraient se passer au mieux et vous amener des opportunités dans le domaine émotionnel pour déjà vous rendre compte d'émotions qui n'étaient pas toujours apparentes. De plus, cette faculté, ce potentiel de transcender ce domaine est toujours bénéfique. Et comme à l'habitude, nous allons voir ensemble les degrés thébaïques associés à cette pleine lune. Pour les nouveaux arrivants, je dirais, les degrés thébaïques, ce sont les images du calendrier égyptien, donc du calendrier thébaïque, et qui sont corrélées au degré du zodiaque. À mon sens, c'est une belle source d'information et toujours, vous pouvez reprendre les lunes antérieures, vous retrouverez ce qui est dit de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Eh bien, c'est toujours très en corrélation, c'est toujours très pertinent avec les degrés thébaïques. Nous allons voir donc le 28e degré du signe du taureau. Pour rappel, on prend le 28e degré du signe du taureau car la lune se trouve à 27 degrés 14, donc le 27e degré du signe du taureau est dépassé. Donc la parabole qui se corrèle à ce degré du zodiaque, c'est une femme tirant un cheval par la bride. Donc son interprétation en est très subtile. Le cheval n'est pas scellé, le cheval n'a pas de harnais, donc il a une partie libre, une partie naturelle, une partie sauvage. La dame le tire, donc le cheval suit. Ce qui veut dire, et comme le personnage est une femme, ça symbolise la douceur, l'hypersensibilité, la sensibilité. Au premier plan, le cheval représentant les instincts, représentant la nature non contrôlée. Au deuxième plan de cette parabole, eh bien, nous sommes bien dans cette pleine lune où il va être question de vivre ces émotions sans qu'elles prennent le contrôle. Voilà, c'est pour ça que le cheval suit et que la dame est en première instance et que la dame tient la bride du cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure représente la bride du cheval et qui va être là juste quand il faut pour réfréner les débordements émotionnels qui sont représentés par le cheval et dont la femme va, comme c'est elle qui guide le cheval, eh bien la femme va se servir de ce potentiel mais sans qu'il déborde, sans qu'il soit ennuyeux. Donc il y a bien là une belle corrélation. Nous allons voir maintenant le degré qui est la parabole qui est corrélée au degré du soleil. La parabole associée à ce 28e degré du Scorpion est un temple, tout simplement un beau temple. Ne s'agirait-il pas là de notre temple intérieur? La lumière solaire dans le temple, amener la lumière en notre intérieur, cette lumière qui permet de mettre à jour l'invisible, de l'amener à la lumière, donc de le rendre visible. Ne serait-il pas là le rôle de la transmutation, qui est d'amener de la lumière, d'amener notre intérieur à la lumière, Donc nous voyons que là aussi, cela correspond bien. Donc il y a ces deux énergies des paraboles du calendrier thébaïque qui sont vraiment en une belle corrélation de cette pleine lune. Et maintenant, comme à l'habitude, eh bien, nous allons voir un peu la signification de cette pleine lune et de son rapport à la numérologie.
Le nombre de cette pleine lune est le nombre 8. Alors le nombre 8, essayez de le matérialiser sur votre écran personnel, derrière vos paupières, il est fait de deux boucles, on va dire, hein. Une boucle haute, une boucle basse. Donc je vais vous montrer un 8 pour que vous puissiez bien visualiser ces deux boucles, hein. Et vous voyez que ces deux boucles, elles ont une intersection en leur milieu. Eh bien, la symbolique du nombre 8 par rapport à cette pleine lune, eh bien, va être de rendre la circulation des potentialités, des énergies entre le bas qui représente plus les énergies émotionnelles, dans le sens un peu plus instinctif que les énergies solaires qui sont, rappelons-le, le soleil et l'énergie divine, donc l'énergie subtile, et en son centre de ce nombre, il y a un croisement. Et vous savez très bien que dans les croisements, ça circule moins bien. Donc ce que veut nous rappeler le nombre 8, c'est d'essayer d'être le plus fluide possible entre les énergies subtiles et les énergies un peu plus associées à la matière, donc entre les émotions et le soleil, entre la lune et l'énergie de transcendance du soleil. Voilà un peu ce que nous révèle ce nombre 8, qui est donc bien lui aussi en interaction avec cette pleine lune. Donc gardez ce symbole en vous pour cette pleine lune, le 8, hein, c'est deux boucles, une haute, une basse, avec le croisement en son sein. Essayez d'être le plus fluide possible dans vos ressentis, le plus fluide possible quand ces ressentis, quand ces émotions vont passer à la lumière solaire qui va engendrer un questionnement, une énergie transmutatoire. Et il va peut-être que Mercure va être là utile pour un petit peu agrandir le croisement entre la boucle haute et la boucle basse, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage comme dans tout croisement, hein, ça circule moins bien. Donc ce nombre 8 vous avertit qu'il va y avoir une moins bonne circulation entre les deux énergies. Eh bien, vu que vous en êtes averti, profitez de cette révélation pour pouvoir justement faire en sorte que la circulation soit beaucoup plus libre. Voilà, donc rappelez-vous, j'ai les émotions en bas, dans la boucle d'en bas, un petit peu côté instinctif, je réagis émotionnellement. En haut, vous avez l'autre boucle du 8 qui est plus subtile, qui est l'énergie divine, qui va amener de la lumière justement dans ce domaine émotionnel. Et il y a ce croisement qui pourrait être représenté symboliquement par ce besoin de stabilité émotionnelle. Donc, qui dit stabilité, dit moins bonne circulation. Rappelez-vous ce dont je vous ai parlé dans le descriptif, dans l'interprétation de cette pleine lune au sujet de ce besoin de stabilité, de sécurité émotionnelle. Eh bien, ça n'engendre pas le mouvement. Et eh bien, un croisement est un endroit où le mouvement est moins fluide. Voilà. Donc vous avez une belle corrélation entre le nombre 8 et puis la libre circulation et la relation avec la Lune et le Soleil. Et ce carrefour, ce fameux carrefour qu'il va falloir passer de la meilleure des manières. Eh bien, maintenant, on va un petit peu voir l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette pleine lune. L'arcane associé à cette pleine lune est l'arcane 17, l'arcane de l'étoile, arcane numéro 17. Hein, puisque quand on fait la réduction théosophique eh bien, de la date de cette pleine lune, eh bien, on trouve le chiffre 17. Donc, cet arcane de l'étoile que je vous remontre, parce que pour moi,
je l'apprécie beaucoup. C'est un bel arcane comme tous les arcanes, mais celle-là, elle a une connotation qui me ravit tous les jours, hein. C'est l'arcane des initiés. L'arcane de l'étoile représente les initiés. Donc cet arcane, dans cette pleine lune, va justement bien, hein, elle est bien corrélée car elle va vous demander de vous initier justement à cette circulation des énergies entre le monde lumineux, entre le concret, entre le réel, entre le conscient et cette énergie de la Lune qui représente eh bien, son contraire, mais son contraire complémentaire, c'est-à-dire l'inconscient, l'irrationnel, l'intuitif et l'hypersensibilité et n'oublions pas l'adaptabilité. Là, cette adaptabilité, bien entendu, de la Lune, comme elle est en taureau, elle va être un petit peu entravée puisque le taureau va demander à la Lune de se stabiliser, de se mettre en sécurité. Donc cette notion d'adaptabilité qui appartient à la Lune eh bien, va être un petit peu plus réduite. Eh bien, cet arcane de l'étoile va vous demander de vraiment de vivre cette pleine lune comme une initiation, de vous initier à votre force émotionnelle, à votre potentiel émotionnel et de vous initier, bien entendu, à la mise en lumière de ce domaine émotionnel et de là va naître une surinitiation par la transcendance que cela va amener, par la transmutation qui va se passer par cette interaction entre le potentiel lunaire et le potentiel solaire. Voilà, donc là nous avons là aussi un bel arcane. Je vous garantis que vous allez la ressentir, cette énergie initiatrice, ce désir de vous initier à ce qui vous habite et de le mettre en lumière, d'amener, je vous le redis, d'amener l'invisible au visible de manière concrète. Voilà le résumé de cette pleine lune. Et comme à l'habitude, eh bien, nous allons voir ensemble les énergies qui vont habiter la France, hein. Alors je vous rappelle que ces énergies, elles sont étudiées sur le thème de la 5e République. Voilà, c'est la base de l'étude des énergies qui vont habiter la France pendant cette période. Les énergies vont être les suivantes. Ça va être une période d'empathie. Ça va être une période, alors au niveau des gens, hein, au niveau des personnes, entendons-nous bien. Les gens vont être un petit peu plus empathiques. Ils vont être un petit peu plus ouverts à ce qui se passe autour d'eux, hein. Ils vont avoir envie de liberté. Alors, c'est un petit peu compliqué de définir ça, mais les gens vont avoir besoin d'indépendance. Ils vont avoir besoin de souplesse. Ils vont avoir besoin de lâcher prise. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, allez dans cette voie-là durant cette période de pleine lune, hein. Comment je vais dire ça, la douceur, la plénitude, l'ouverture, eh bien, va avoir besoin de s'exprimer, hein. Je pense qu'il y a pas mal de courants qui sont intérieurs à la vie des gens. Et ils vont paraître, ils vont s'exprimer un petit peu plus, hein. Ça va être une période où il y a ce besoin interne de lâcher prise, de liberté, d'indépendance, de souplesse, de flexibilité. Mais c'est un besoin qui se fait de plus en plus sentir parce que l'ambiance est lourde, la structure est trop présente. Voilà. Donc d'un côté, la structure va être encore plus présente et de l'autre côté, il y a une envie j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de lâcher la vapeur. Voilà. Eh bien, c'est cette énergie, cette ambiance qui va habiter la France dans cette période. De plus, bien entendu, alors je vous le dis, les tensions, les discussions
sont toujours de mise, hein. Vous voyez que Uranus est toujours en opposition à Saturne. Jupiter, lui, eh bien, il a des aspects difficiles. Donc le collectif n'est pas au mieux. Ce que j'entends, le collectif, bien entendu, c'est l'interaction entre les gens, hein. Voilà. Bien heureusement, je vous le dis, les gens, quelque part, ont cette faculté de se retirer un petit peu dans leur monde personnel, hein. La France la France est composée de multiples bulles, de multiples écosystèmes, et ce qui fait que ça manque un peu d'interaction, hein, voilà. Donc, essayez avec comment je veux dire ça, toute la raison gardée, tout le discernement, d'essayer de rentrer en communication, essayer d'être en relation, bien entendu, en gardant je vais dire, les gestes appropriés, hein. Mais voilà, essayez de lâcher un peu parce que cette période-là de mi-fin novembre risque d'être lourde, hein. Donc voilà, lâchez tout en faisant preuve de discernement. Essayez de communiquer, essayez d'être bien, essayez d'échanger, de partager. Alors pas à but égotique, bien entendu, mais de partager pour le plaisir de partager, pour le plaisir de s'ouvrir, hein, pour ce plaisir d'échange qui enrichit, hein, de cette compréhension de la différence qui va ouvrir là aussi sur une richesse et sur de la lumière, hein. Voilà. C'est cette compréhension-là que je vous propose par rapport à cette énergie un petit peu lourde de cette période-là, hein, à toutes les discussions qui vont avoir lieu. Je pense qu'il va y avoir aussi des actes qui vont être posés, qui vont être un petit peu lourds. Donc voilà, je vous propose que chacun mette un petit peu de légèreté de manière à ce que l'ensemble soit beaucoup plus léger. Voilà. Donc, le mot de la fin, ça serait d'être ouvert. Voilà. D'être ouvert, d'être dans la compréhension, d'être dans l'interaction et d'être dans la richesse de la différence au lieu d'être dans la restriction de la différence. La différence est un principe important que je rappelle souvent, qui est le fait de bien comprendre qu'on est 7 milliards sur la planète et qu'on est 7 milliards de personnes différentes. Et oui. Donc, partant de ce principe, eh bien, il est vraiment important de conscientiser que la différence est une richesse et non pas une cristallisation et non pas quelque chose qui va engendrer la remarque, le jugement, la comparaison. Voilà. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à tenir compte de la richesse des 7 milliards d'êtres qui composent la planète. Voilà, tout simplement. Bon, sur ces quelques mots, je vous souhaite une période lumineuse comme peut l'être le soleil et une période de vie intérieure riche comme peut être la lune. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, ça fera connaître la chaîne, ça serait sympa. Voilà. Donc allez, à tout bientôt.